Bienvenue à la 4e cérémonie de remise des diplômes des ingénieurs en maintenance de véhicules, à l'issue de laquelle seront mis à l'honneur des maîtres d'apprentissage et des entreprises d'excellence. En tant que directeur général du GARAC, je suis très heureux de vous accueillir. J'invite à me rejoindre Patrick Cholton, président de la FFC et parrain de la promotion, Francis Bartholomé, président de la FISA et du CNPA, Olivier Faron, administrateur général du CNAM, Patrice Somnez, délégué général de la NFA, Georges Motron, maire d'Argenteuil et vice-président du Conseil général, Marc Prieto, professeur titulaire de la chaire de distribution et services de l'automobile à l'ESCA, Michel Terré, directeur de l'école d'ingénieurs du CNAM, Didier Arnoux, directeur général du GNFA, et Raymond Vier, président du GARAC, qui va s'adresser à vous immédiatement. Mesdames, Messieurs, Messieurs les Présidents, Monsieur Patrick Cholton, président de la FFC et parrain de cette promotion, Monsieur l'administrateur général du CNAM, Monsieur le maire d'Argenteuil, Mesdames, Messieurs, chers diplômés, chers amis. C'est pour moi aujourd'hui un grand honneur de pouvoir présider cette remise de diplôme d'ingénieur, tout en sachant que j'ai toujours été un fervent défenseur de la formation professionnelle et que pour ceux qui me connaissent beaucoup, qui me connaissent bien, ils savent toutes les actions que j'ai pu mener, soit dans la région de mes origines, sur le Midi-Pyrénées, soit dans la région parisienne. Alors au nom du conseil d'administration du GARAC, campus de l'automobile que j'ai le plaisir, avec le soutien des organismes de tutelle et associés, le CNPA, le GNESA, la FFC, la FNCRM, le CCFA, le SIAM, la FEDA et la FIEV, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 4e cérémonie de remise des diplômes à la formation d'ingénieur du CNAM en maintenance de véhicules au centre de conférence du ministère des Finances. Je tiens à remercier tout particulièrement Francis Bartholomé, qui, en tant que président de la FISA, si je suis dans ce système, c'est un peu lui qui m'a poussé, qui a su me découvrir. Et président du CNPA, nous a proposé de bénéficier de ce lieu prestigieux à l'issue des états généraux du CNPA. Merci Francis pour ce geste qui fera de cette cérémonie, je le pense, un moment unique pour les ingénieurs de cette promotion. Le travail mené par les membres de la FISA, dont l'ANFA, l'engagement des formateurs et professeurs du GARAC et de l'EICAM, le partenariat avec l'ESCA, Grande École de Commerce d'Angers avec le GNFA, font de cette formation une réussite et un véritable succès. Adopté d'entrée par le secteur du véhicule industriel, suivi rapidement par le véhicule particulier, nous entamons à ce jour la conquête du secteur de la moto. Désormais, grâce à l'engagement de toutes et tous, les jeunes se voient offrir plus du double de contrats d'apprentissage, puisque c'est une formation en alternance, preuve que les entreprises sont convaincues par cette formation. Ils restent d'ailleurs dans leur entreprise d'accueil pour le lancement de leur carrière, preuve là aussi de tout l'investissement et de l'attachement qui lie l'ingénieur et l'entreprise d'accueil. Je suis très fier de cette formation d'excellence au sein de notre école nationale, campus unique en son genre, dont la vocation reste de répondre aux besoins des professionnels de l'automobile. La transmission des savoirs, l'insertion professionnelle, l'adaptation permanente aux évolutions des métiers sont l'ADN du GARAC et de ses partenaires dans cette formation. Ces valeurs, nous les retrouvons dans le parcours et l'investissement de Patrick Cholton, votre parrain. Président de la Fédération de la carrosserie, président de Solutrans, co-organisateur d'Équipe Auto, c'est l'homme qui a dit oui dans le cadre de ces formations. Mais
Là, je ne vous ai pas tout dit, puisque par certaines indiscrétions, j'ai eu des informations complémentaires et je tenais à vous les préciser. Depuis 25 ans, la Fédération française de la carrosserie, il en est aujourd'hui le président des équipementiers pendant 8 ans, président du CFA, du Centre de formation de la Fédération française de la carrosserie, situé à Villeneuve-la-Garenne, président de Solutrans, premier salon européen de l'innovation des véhicules industriels et urbains, président du CLIFA, le CLIFA qu'est-ce ? Comité de liaison des industriels et fournisseurs de l'automobile, membre du comité d'organisation de la PFA, plateforme automobile, et membre exécutif du comité exécutif Equipoto et administrateur du comité des salons, en particulier le Mondial d'automobile, le Salon du cycle et de la moto. Vous avez son CV. Dans ce cadre de sa vie associative, c'est un homme d'engagement et je suis très heureux pour les récipiendaires qu'il fasse partie de la promotion Cholton. Alors, je disais qu'il a dit oui, oui à l'élévation des qualifications, oui à la réussite des ingénieurs dans tous les niveaux de la profession, oui au pari de rendre plus fortes nos entreprises en intégrant ces nouveaux profils de managers. Merci à lui d'avoir accepté d'être le parrain de cette promotion. Je voudrais, pour conclure, m'adresser à vous, les jeunes, présents ici dans la salle. Je dirais que un certain nombre d'entre nous l'a certainement entendu, c'est « l'avenir vous appartient ». Vous allez vivre et grandir dans une branche pionnière structurée solidement. Vous devez innover. Vous devez inventer, vous devez être ingénieux, vous devez oser pour faire grandir les services de l'automobile. Vous pouvez compter sur nous, mais surtout, nous avons confiance en vous. Avant de céder la parole à M. Faron, administrateur du CNAM, acteur essentiel de cette formation, le président de la FISA, Francis Bartholomé, président du CNPA, souhaite vous adresser un mot rapide et pas trop long. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du GARAC. Pour moi, le GARAC, c'est quelque chose qui, à chaque fois que j'y pense, me relate quelques mois que j'ai passés à la présidence et ça me donne des envies effectivement d'y retourner, de discuter avec les gens, de voir les évolutions. Le GARAC, c'est quelque chose, quand on l'a vu, on en a vu un, il n'y en a pas deux. Alors ça, c'est mon côté sentimental que je voulais dire, remercier tous les gens qui s'en occupent, les directeurs, les cadres, l'ensemble de tout le personnel enseignant du GARAC, parce que c'est quelque chose qui porte fortement toute l'image de la formation professionnelle dans l'automobile. Ce diplôme d'ingénieur que j'ai aidé à porter pendant quelques années et que je porte encore en tant que président de la FISA, ce diplôme sera porté comme référence toujours des diplômes supérieurs de nos formations professionnelles. Il est clair que pour le faire, il faut le faire d'une manière raisonnée. Quels sont nos véritables besoins de nos entreprises? Combien de jeunes avons-nous besoin? Il me semble qu'aujourd'hui, après quelques petites années, c'est la 4e promotion, donc ça doit être la 7e qui est rentrée, si je ne me trompe pas. On va finir par avoir des gens qui viennent spontanément et des entreprises qui s'engagent à prendre des jeunes. On va dire que là, on voit le sujet un tout petit peu différemment et on le vit particulièrement bien, et moi je le vis particulièrement bien. Ce que je peux vous dire en tant que président de la FISA, donc ce développement de ce diplôme d'ingénieur, c'est de lui donner toujours cette connotation forte qui colle à notre branche, mais qui donne aussi à notre branche cette valeur dont je parlais tout à l'heure à Monsieur le ministre en leur accompagnant. Il ne pouvait pas rester ce soir pour la remise de diplôme,
mais effectivement, il a pris conscience de ce que c'était notre branche professionnelle et aussi à travers ce diplôme. Il y aura des évolutions, on travaillera sur les sujets, on aura de nouvelles organisations professionnelles, la NFA, le GNFA se développeront, on aura de nouveaux sites. Mais je peux vous dire qu'une seule chose qui restera et qui sera le fer de lance, je tiens à le dire à tous les jeunes qui ont déjà été le diplôme, ceux qui vont être diplômés aujourd'hui, je veux leur dire qu'effectivement, ils peuvent avoir confiance dans tout ce qui sera fait totalement pour le Garac. Et ça leur apportera toujours une image grande pour eux. Et j'espère qu'eux, ils sauront nous la rendre aussi en disant « Eh oui, nous aussi, on était à la 4e promotion du Garac ». Voilà, moi je m'arrête là pour ce soir. Je laisse continuer le déroulement de la manifestation. Merci à vous tous. Merci à Patrick, parce que je sais pouvoir avoir discuté avec lui. Je sais l'apport qu'il a pour ce diplôme. Je le remercie et vous pouvez être fiers, les jeunes qui seront diplômés ce soir, d'être les jeunes de la promotion Patrick Cholton. Voilà, merci. Messieurs les présidents, monsieur le parrain de la promotion, cher Patrick Cholton, monsieur le maire d'Argenteuil, messieurs les directeurs, et en particulier monsieur le directeur général du Garac, monsieur l'administrateur délégué, mesdames et messieurs les professeurs, messieurs les maîtres d'apprentissage, et j'allais dire et surtout messieurs les diplômés. Je suis très heureux, j'avais déjà eu l'occasion d'ailleurs l'année dernière à Argenteuil d'être au cœur de cette cérémonie, je suis très heureux de participer à cette nouvelle fête de diplomation, d'autant plus heureux quand cette reconnaissance est célébrée dans un lieu aussi emblématique que le ministère des Finances. Je crois que c'est bien la manifestation de l'importance d'un tel moment. Et puis j'y vois aussi le rôle exemplaire reconnu à la diplomation qui nous réunit ce soir. Ce sont bien des parcours d'excellence que nous allons saluer, et ici à Bercy, nous allons consacrer des acteurs du développement économique de notre pays. Bravo donc à tous les diplômés de cette 4e promotion des apprentis du Conservatoire national des arts et métiers en maintenance de véhicules. Il s'agit, dans un jargon, d'une formation d'ingénieurs en partenariat. Et je crois que le mot partenariat, ce soir, pour ce diplôme, pour tous ceux que nous allons reconnaître, trouve tout son sens, comme les interventions précédentes l'ont bien montré, car derrière cette formation d'ingénieurs en partenariat, cela renvoie au rôle central de la FISA, cette association qui réunit le CNPA, l'ANFA et le Garac. Formation adossée, et nous l'avons vu dans les images qui nous ont été proposées, au centre de formation des apprentis du Garac. Et je tiens bien sûr à saluer chaleureusement toutes les équipes et la branche des services de l'automobile, sans qui rien ne serait possible. Cette formation renvoie à un objectif majeur, former des ingénieurs pour les réparateurs et les grands concessionnaires, avec à l'issue de cette formation beaucoup d'emplois en France, beaucoup d'emplois qui ont un rôle majeur pour l'économie de notre pays. Nous sommes bien au cœur de l'ADN de l'établissement que j'ai l'honneur de diriger, car pour le Conservatoire, nous souhaitons être à l'écoute des branches, et d'une branche aussi évidemment importante que l'automobile, pour accompagner la nécessaire montée en compétences, car, pour le cas qui nous réunit ce soir, nous savons tous que les véhicules vont devenir de plus en plus autonomes et donc que les réparations seront sans cesse plus complexes. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de mesurer combien la commission du titre d'ingénieur, qui reconnaît, qui légitime cette formation, était attachée à cette formation, combien aussi elle souhaitait relayer cette qualité grandissante de la formation. Et puis, permettez-moi aussi de saluer, parce que là aussi c'est au cœur de ce que nous souhaitons faire, de saluer ces binômes exceptionnels qui se constituent entre, d'un côté, des apprentis, souvent issus de bacheliers professionnels, de baccalauréat professionnels, qui se sont investis corps et âme dans leur parcours de formation, qui ont démontré d'exceptionnelles qualités, et de l'autre,
des maîtres d'apprentissage d'excellence, dévoués, particulièrement présents, sans qui là aussi rien ne serait possible. Et donc je crois que c'est vraiment aussi une très belle démonstration de ces échanges, de cette transmission des savoirs, de cette transmission des compétences, et qu'aujourd'hui c'est aussi cela que nous allons célébrer. Le CNAM dans son ensemble se mobilise pour de telles réussites, et permettez-moi de saluer, ils sont très nombreux, tous les collègues du CNAM présents. Je ne les citerai pas tous, mais je voudrais évidemment rappeler les noms de Michel Terré, le directeur de l'école d'ingénieurs, et d'Annick Razé, qui est responsable de cette formation. Messieurs les diplômés, vous avez démontré d'exceptionnelles compétences, mais aussi, comme je l'ai dit il y a quelques instants, de formidables qualités humaines. Et je vous souhaite la plus belle des réussites et évidemment tout le bonheur du monde. Et c'est ce que nous formulons comme vœu pour vous tous. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. Mesdames, Messieurs, Messieurs les Présidents, bonsoir. Avant tout, je voudrais remercier vivement le Président Raymond Vier, ici présent, Monsieur Laurent Roux, Directeur Général, ainsi que tous les membres du Conseil d'administration du GARAC pour m'avoir fait l'honneur d'être le parrain de cette 4e promotion d'ingénieur du CNAM en maintenance de véhicules. Je salue également Monsieur Francis Bartholomé, président de la FISA et président national du CNPA, ainsi que Monsieur Olivier Faron, qui vient de s'exprimer, administrateur général du CNAM. Monsieur le maire également, messieurs les présidents. Alors je vais plutôt m'adresser bien sûr aux nouveaux ingénieurs. Je veux bien sûr les féliciter chaudement, ainsi que les enseignants, ainsi que toutes les entreprises qui ont accueilli et formé. Je n'oublie pas également les parents qui sont certainement présents pour certains dans la salle. Messieurs les nouveaux ingénieurs, vous avez acquis, durant vos études, un savoir-faire unique, et là je le répète bien, qui est inégalé en Europe. Les Allemands nous l'envient. Bien que notre filière soit en difficulté depuis des années, je suis convaincu que votre génération va relever le défi de ramener la France à un niveau qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et ça, j'insiste lourdement là-dessus. Cela fait 30 ans que je suis dans ce milieu et je peux vous assurer que nous avons les atouts de tout premier plan. Nous avons en France les meilleurs ingénieurs, les meilleurs designers. Nos équipementiers sont présents partout dans le monde et ils équipent pour la plupart tous les véhicules de haut de gamme. Ça, on ne le sait pas forcément. Nous sommes un des rares pays en Europe également à posséder dans la filière 3 salons. Le mondial de l'automobile, qui est le premier salon mondial en termes de visiteurs, ne l'oubliez surtout pas. Solutrans, qui est le premier salon européen de l'innovation des véhicules industriels et urbains, tous les 2 ans également à Eurexpo à Lyon. Et nous avons également Equipauto, qui est le 2e salon européen de la pièce de rechange et d'équipement de garage. 3 salons qui font des envies, je peux vous garantir, dans toute l'Europe. Messieurs les futurs ingénieurs, mettez, ça c'est mon expérience qui va vous le dire, mettez en avant durant toute votre carrière la formation, votre savoir-faire, l'innovation, l'international et l'esprit d'équipe. Vous verrez que par la suite, vous obtiendrez des satisfactions. Soyez fiers de votre diplôme, soyez fiers de votre profession, soyez ambitieux pour porter haut et fort les couleurs de la filière automobile et du véhicule industriel en dehors de nos frontières. Ça, j'assure, l'export est la source du futur pour nos sociétés. Soyez fiers, très fiers de votre savoir-faire. Et n'oubliez jamais, surtout, que le GARAC, le CNAM et la FFC seront derrière vous. Et bien sûr, le CNPA. Merci à tous. Je sais que vous voulez recevoir très rapidement vos diplômes. C'est le principal de cette soirée. Donc encore merci à vous tous. Et puis je vous souhaite vraiment une très très bonne chance pour l'avenir. Merci. J'invite à nous rejoindre Jacques Brunel, vice-président de l'ANFA, pour la remise des diplômes.
Alors nous allons procéder à la remise des diplômes d'ingénieurs et des attestations de la 4e promotion d'ingénieurs. J'invite donc à nous rejoindre sur scène à l'appel de leur nom les ingénieurs de la promotion Patrick Cholton accompagnés de leur maître d'apprentissage. Je commence par le major de la promotion, Valentin Blandin, et son maître d'apprentissage, Claude Germain de Citroën Sadal, qui est retenu par ses obligations pour recevoir son diplôme de la main du parrain de la promotion, Patrick Cholton. Valentin. Et ensuite, par ordre alphabétique, Pierre Champosa et Philippe Lambert de DBF Auto à Toulouse, en Haute-Garonne, dont le diplôme et l'attestation sont remis par Francis Bartholomé. Dany Da Silva et Pascal Houlette et Noël Legendre de Volvo Trucks Bruguière, en Haute-Garonne, dont le diplôme et l'attestation sont remis par Olivier Faron. Vincent Duss et Amour Sourisseau du groupe Jalubertier à Pontoise, dans le Val d'Oise, dont le diplôme et l'attestation sont remis par Raymond Vier. Éric Hervaux et Rémi Okonski de Citroën Vélizy dans les Yvelines, dont l'attestation et le diplôme et l'attestation sont remis par Patrice Omnes. Mathieu Le Tailleur et Nicolas Mallard, qui est retenu d'Assystem à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, dont le diplôme et l'attestation remis par Georges Motron. Jérôme Liadouz et Marco Chancès, qui est retenu, Cyril Anctil, qui est là, de Decra Expertise dans le Calvados, dont le diplôme et l'attestation remis par Marc Prieto. Alexis Point et Stéphane Blanchet de Mercedes-Benz Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, dont le diplôme et l'attestation remis par Jacques Brunel. Fabien Priam et Emmanuel Lesourd de Mercedes-Benz à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, dont l'attestation et le diplôme remis par Michel Terré. Arnaud Restani et Thierry Ténégal de Porsche Distribution dans les Hauts-de-Seine. Diplôme et attestation remis par Didier Arnoux. Voilà, je vais immédiatement céder la parole à Madame Ama Glioteris, directrice de cabinet de Madame Delga, ministre du Commerce et de l'Artisanat. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. La ministre ne pouvant pas être présente malheureusement ce soir, elle m'a chargée de vous faire part de tout son soutien et de vous adresser ce message en son nom. J'ai l'accent beaucoup moins chantant que le sien, mais c'est son message que je vous délivre. Donc le diplôme qui vous est remis ce soir est le symbole d'années de travail, d'engagement, du choix de vie que la plupart d'entre vous avaient fait à un très jeune âge. Ce diplôme vous récompense. Et à travers vous, il récompense aussi votre famille, vos proches, vos professeurs aussi, vos employeurs, ceux qui vous ont soutenu, aidé, conseillé. Le fait que cette remise de diplôme ait lieu à Bercy constitue tout un symbole. Le ministère de l'Économie a en effet toujours été très attaché à la filière automobile et en ce qui concerne Carole Delga, plus particulièrement à l'aval de la filière qui regroupe au sein du Conseil national des professions de l'automobile les commerçants et les artisans au sens large de ce secteur.
Très attaché, oui, et être très attaché, c'est s'engager dans le soutien de ces professionnels et dans la préparation de l'avenir. L'avenir, c'est vous, les jeunes diplômés, futurs diplômés, qui travaillez et veillerez demain dans les entreprises, qui créerez ces entreprises demain. Ce ministère et plus généralement le gouvernement sont tournés vers l'avenir. La ministre cite souvent une expression de Georges Bernanos qui dit qu'on n'attend pas l'avenir comme on attend un train. Et Georges Bernanos ajoutait que l'avenir, ça se prépare, ça se façonne et cela se veut. Et cette anticipation, cette préparation, cette volonté, cet engagement se sont très concrètement traduits dans votre engagement avec cette remise de diplôme qui le couronne ce soir. Et le gouvernement essaye de son côté de le mettre en œuvre chaque jour avec les baisses de charges du crédit d'impôt compétitivité emploi, le pacte de responsabilité, je vous ferai la grâce des différentes mesures, mais cette baisse du coût du travail, elle est voulue pour les jeunes, notamment pour les apprentis, pour les premiers salariés, pour permettre aux entreprises de reconstituer des marges, d'investir, de former, d'embaucher, d'innover, pour être plus compétitives. Donc, au nom de la ministre, je vous félicite encore pour ce diplôme qui vous honore et qui honore l'action du GARAC, avec 10% d'élèves en plus en 2014, tant au lycée qu'en apprentissage. Des résultats aux examens, on en discutait en arrivant, qui atteignent des sommets, tout comme l'insertion professionnelle, des partenariats avec plus de 1200 entreprises et une belle et nécessaire ouverture vers l'international. J'ai un intérêt personnel très particulier pour GARAC, ce que je disais tout à l'heure. Donc je suis particulièrement heureuse, à titre personnel, d'être ici ce soir avec vous. Je tiens aussi à saluer l'action mobilisatrice, évidemment, du Conseil national des professions automobiles. Ces états généraux sont une preuve de plus de cet engagement. Alors je me tourne vers vous, jeunes gens, jeunes filles peut-être demain, mais jeunes gens aujourd'hui. Vous avez tous les atouts pour réussir et vivre une belle... Je me trompe, mais je n'ai pas vu de femme. Pas encore. Vivre une belle carrière professionnelle. Et donc je conclurai avec un mot d'un auteur que cite également souvent Carole Delga, une mise en garde de Jean de la Bruyère. Si vous vous endormez en pensant que quelque chose est impossible, vous risquez d'être réveillé par le bruit qu'un autre fera en l'accomplissant. Alors, ne vous endormez pas, gardez les yeux ouverts, n'ayez pas peur de l'impossible, ayez confiance en vous-même, parce que la République a confiance en vous, et si vous le voulez, vous pourrez tous et tout réussir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je souhaite le meilleur à nos jeunes. Valentin Blandin, le major de la promotion, va s'exprimer pour toute la promotion et puis va nous dire un petit mot sur cette formation. Merci. Je serai bref, je vais essayer d'être bref. On a choisi de se contenter de remercier les principaux acteurs de notre formation, que je vais essayer de vous citer de tête. Tout d'abord, je tenais à remercier la personne qui a affiché nos portraits à l'écran. Magnifique portrait. Non, plus sérieusement, j'aimerais commencer par la FISA, certes, qui a créé ce chouette diplôme, et puis les équipes pédagogiques, donc le CNAM, bien sûr, le GARAC. Et puis j'aimerais souligner, c'est tous les intervenants extérieurs qui nous ont apporté énormément de leur expérience, de leurs conseils. Et nous pensons sincèrement que c'est grâce à eux qu'on a vraiment pu aller de l'avant. Et également, nous aimerions remercier nos tuteurs académiques respectifs, ainsi que Madame Clerget, pour ses bons conseils. Monsieur Rivaux ne dira pas le contraire. Et puis, pour terminer, tout simplement, un grand merci à nos entreprises et à nos tuteurs entreprises qui nous ont accompagnés et qui nous ont apporté énormément, eux aussi, sur ces 3 années. Voilà, je vous remercie. L'année dernière, le GARAC, le CNAM, les partenaires de la FISA ont voulu mettre en valeur les maîtres d'apprentissage et les entreprises qui se sont particulièrement impliquées dans le suivi de leurs apprentis ingénieurs.
en leur attribuant le titre de maître d'apprentissage et d'entreprise d'excellence. Cette année, encore, nous avons décidé de renouveler ce moment privilégié, symbole de notre reconnaissance à ces hommes et à ces entreprises qui consacrent tant de temps à la formation de nos ingénieurs. Parmi eux, nous avons distingué pour leur engagement tout particulier, tant professionnel que personnel, 3 maîtres d'apprentissage par leur soutien aux jeunes formés et leur implication pédagogique, leur disponibilité à leurs apprentis. Je les invite donc à me rejoindre et à s'avancer au centre de la scène. Pour cette année, mesdames et messieurs, la distinction de maître d'apprentissage d'excellence est remise à Philippe Lambert de DBF Automobile Toulouse par monsieur Raymond Vier. À monsieur Noël Legendre de Volvo Trucks Bruguière par Patrick Cholton. Et à monsieur Thierry Ténégal de Porsche Distribution par monsieur Jacques Brunel. Maintenant, nous allons distinguer 3 entreprises d'excellence qui se sont là aussi particulièrement investies dans la formation d'ingénieurs. En effet, non seulement ces entreprises ont pris plusieurs jeunes en formation, les ont recrutés, mais aussi ont assuré une formation de qualité. J'invite donc les représentants de ces entreprises à nous rejoindre sur scène. Et pour cette année, mesdames et messieurs, la distinction d'entreprise d'apprentissage d'excellence est remise par Francis Bartholomé au groupe Jalubertier, Courtoise Automobile, représenté par monsieur Jalubertier. La seconde par Olivier Faron, Mercedes-Benz VI Paris-Nord Saint-Denis, représenté par monsieur Mousseau, madame Pétillot, monsieur Blanchet. Je vous invite à nous rejoindre. Monsieur Lacroix aussi, je crois. La troisième par monsieur Patrick Cholton à Volvo Trucks Bruguière, représenté par monsieur Houlette, monsieur Artru. Et enfin, pour la photo finale, j'invite madame Razé et madame Clerget et toutes les équipes formateurs à nous rejoindre sur scène pour prendre une photo de l'ensemble avant de rejoindre le cocktail au rez-de-chaussée. Merci à tous, on se retrouve au rez-de-chaussée. Merci.